Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais, et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai! Eh bien, écoutez, merci à vous trois d'être avec moi pour ce débat sur l'intégralité de la 4e saison des Traîtres. Une saison qui a fait beaucoup parler, que ce soit en positif et en négatif. Donc, je suis très content de vous avoir tous les trois. Polycrate et Maxime, vous êtes des habitués des Traîtres. C'est pas la première fois qu'on vous voit. Et Oriana, tu es toute nouvelle dans les Traîtres. Tu étais venue sur les débats de Koh-Lanta, mais pas sur les Traîtres. Donc, on va avoir un petit peu ton avis aussi sur l'émission. Donc, comme je vous l'ai présenté, on va d'abord parler du casting. Comment vous avez appris tout le casting de A à Z? Comment vous les avez trouvés? Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Est-ce qu'il y a eu des belles surprises? Des points positifs, des points négatifs au niveau casting? Comment vous les avez trouvés? Voilà. Et puis après, on va parler des points positifs de la saison et des points négatifs également. Et puis, on va un peu anticiper. On va aussi parler de la future saison. Parce qu'effectivement, il y a des premiers noms qui sont sortis. On ne sait pas s'ils sont encore officiels, mais quand même. Et puis, un peu faire un petit peu nos boules de cristal, nos Madame Irma pour essayer d'imaginer ce qui peut se passer avec ce futur casting. Donc, écoutez, on y va. Alors, Maxime, toi, niveau casting, comment tu as appréhendé un peu tous ces protagonistes et est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris? Est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu? Enfin, comment tu as apprécié le casting cette saison? Par rapport à ce casting, ce que je peux dire, c'est que sur le papier, ça vendait pas forcément du rêve. C'est vrai que quand il y a eu l'annonce, et les premiers leaks qui sont sortis et après les confirmations de M6, il y a eu quand même pas mal de retours assez mitigés, je pense, sur les noms qui sont sortis puisque, par rapport en comparaison en tout cas avec les précédentes saisons, c'était un casting, je pense, un peu plus faible avec des personnalités parfois un peu soit moins connues, soit un peu plus clivantes. Je pense notamment à Raquel Garrido, Sophie Tapie, c'est quand même des personnalités certes très fortes et qui ont prouvé certaines choses dans cette saison, donc on pourra en reparler. Mais sur le papier, je pense que ça a fait peur un petit peu à certains téléspectateurs en se disant oui, bon, ce casting, il est un peu moins alléchant que l'année dernière, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est vrai que je rejoins un petit peu cette, je pense, majorité des gens, même si je ne sais pas ce que pensait l'intégralité des téléspectateurs, mais je rejoins un peu cette idée-là d'avoir un casting un peu plus faible qui m'attirait pas. J'étais pas hypé en fait. C'est vrai que par rapport à ce casting, je vais pas mentir, autant l'année dernière, enfin la saison dernière, il y avait déjà des noms qui me plaisaient beaucoup. Enfin, Frédéric Bell, Laurent Ruquier, Studio Daniel, c'était Sylvie Tellier. Voilà, c'était des personnalités où je me dis ah ouais, j'ai envie de les voir en fait dans les traîtres. Ça peut être soit intéressant, soit drôle. Et là, c'est vrai que là, bon, je n'étais pas particulièrement emballé par ce casting. Bon, il y avait quand même, là, je connaissais quand même la majorité euh, des noms, mais comme d'habitude, il y a aussi des personnalités un peu moins connues. Enfin, moi, les Nicolas, les Rose, les Cospiel, Bianca, enfin voilà, je ne vais pas mentir, c'était des personnalités que je ne connaissais pas. Alors peut-être que je suis déjà trop vieux et has-been, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, j'avais pas d'avis sur ces noms-là. Et après, les autres un peu plus connus, j'étais pas spécialement hypé par les noms sortis, quoi. Donc voilà. Grosso modo, après, sur ce que j'ai pu voir de la saison, il y a quand même malgré tout des personnalités qui m'ont plu. Je pense notamment au niveau des loyaux, j'ai été agréablement surpris par des personnalités comme Anthony ou Alizé, qui ont pu se montrer assez joueurs avec des réflexions intéressantes et qui m'ont donné espoir pour la suite de l'aventure et la fin. Bon, on aura l'occasion de reparler aussi de mes espoirs envers eux, mais ouais, je trouvais que c'était pas mal et dès le départ, ils m'ont assez plu, ces deux candidats-là. Après,
aussi sur la durée, j'ai apprécié le duo de frères et sœurs, Jade et Hugo, que j'ai trouvé assez intéressant. Je trouvais ça sympa, le délire un peu je cache notre relation frères et sœurs auprès des autres, qui était un peu opposé du coup à la relation mère-fille de Sophie et Dominique Tapie, qui là était pleinement exposée. Il n'y avait pas de secret là-dedans et elles étaient très présentes, enfin surtout Sophie. Donc je trouvais cette opposition plutôt pas mal. Donc ça m'a plu au niveau des loyaux. C'est des personnalités, je pense, qui m'ont surpris positivement. Après, il y en a parmi les loyaux, il y en a d'autres qui m'ont un peu déçu entre guillemets. Je pense je pense que Polycrate ne va pas être d'accord avec moi, mais j'étais assez déçu de Francis Hester. Ah oui, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que moi, pour le coup, c'était peut-être le nom qui me hypait le plus parce que acteur très charismatique, moi, je l'appréciais beaucoup en fait de base, même sans connaître et sans suivre sa carrière, mais c'est un nom qui me marquait et je me suis dit, ah tiens, lui, il va être intéressant. Et alors certes, il nous a fait un beau show, ça je ne le nie pas, mais c'est vrai que son côté un petit peu moralisateur et trop auto-centré, loyal, parfois c'était too much en fait pour moi. C'était vraiment, des fois on avait l'impression qu'il sortait du jeu et que les traîtres c'était les pires salopards du monde, c'était assez, c'était assez impressionnant. Ça nous a donné certes des scènes assez marrantes, mais parfois je trouvais que c'était beaucoup trop et il parlait assez mal. Il a été parfois même assez irrespectueux. Je pense notamment à une scène avec Alizé dans un retour en voiture où je trouvais ça très limite. Et d'ailleurs, Alizé ne s'était pas laissé faire du tout par rapport à ce comportement. Mais là, c'était peut-être ma plus grosse déception à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'était la plus grosse décision au niveau des loyaux. Je pense aussi pardon, j'avais oublié Raquel, où j'ai plutôt bien aimé quand même malgré tout. Même si, bon, je pense qu'elle s'est pas mouillée autant qu'elle aurait dû. On avait déjà pu en parler entre nous, mais c'est vrai qu'elle était venue avec, je pense, une autre optique dans le jeu, de un peu redorer son image, et donc elle voulait pas forcément montrer une image négative d'elle, et notamment une image de traître. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. Mais donc ça pouvait être un peu décevant, mais je l'ai quand même trouvée très divertissante, et elle a fait en fait certaines actions qui ont quand même chamboulé le jeu. Et pour ça, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était vraiment le contre-pied en fait de ce qu'on attendait d'elle. Donc why not? Et ensuite, pour finir sur les traîtres, c'est là où je suis le plus mitigé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes parce que je ne suis pas forcément satisfait du choix des traîtres et des décisions ensuite qu'ils ont pu prendre. Alors, aucun souci avec Sophie Tapie qui nous a fait un show et qui a été le pur divertissement de la saison. Heureusement qu'elle était là. C'est vrai elle a porté la saison à elle seule et pour ça, chapeau. Mais c'est vrai que c'est une personnalité qui est assez antipathique, je trouve, sans vouloir lui faire offense. Mais elle est très clivante. Je trouve qu'elle est. Voilà, elle interpelle beaucoup. Alors, je pense que c'est certainement en positif ou en négatif. Mais moi, j'ai une image assez écorchée d'elle, on va dire. C'est pas forcément une personnalité que j'apprécie à suivre. Et en plus de ça, elle a fait quand même certaines actions dans la saison qui m'ont plutôt déplu. Et que je trouve un peu contestable, ce qui a un peu gâché le plaisir et gâché aussi l'aventure de certains traîtres. En premier lieu, Log5, que je trouvais très intéressant et qui aurait pu être un très bon traître. Et malheureusement, son jeu a été complètement foutu en l'air par Sophie et en partie
Adil qui a un peu suivi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage car Log5 que je connaissais pas plus que ça. Enfin, je me rappelle certaines vidéos humoristiques de lui, mais je le suis pas plus que ça sur les réseaux. Et pour le coup, je trouvais qu'il était assez intéressant et prometteur. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il valait en tant que traître. Et enfin, Liane Folly, qui est devenue traître un peu plus tard dans l'aventure, bah, ça a été très court aussi pour elle, malheureusement. Mais là, c'est un mix entre, encore une fois, un coup à la Sophie et un auto-sabotage de Liane, on va pas se mentir. Donc voilà ce que j'ai pensé grosso modo du casting. J'ai eu quand même malgré tout des plutôt bonnes surprises, mais c'était plutôt du côté des loyaux. Et après, une grosse déception sur Francis, et les autres que j'ai pas cités, bah, malheureusement, c'est parce que j'ai pas d'avis, quoi. Ils ne se sont pas beaucoup montrés, ou en tout cas, c'était peu intéressant. Bah, alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réagir, parce que moi, je suis assez d'accord au niveau de l'annonce du casting. Moi aussi, j'étais en mode, bon, bah, super. C'était pas le meilleur casting qu'on pouvait avoir. Moi, pareil que toi, bah, moi, ça y est, je suis devenu un boomer, c'est terminé. Moi, tous les Roses, les Bianca, mais qui est cette personne? Je ne sais pas. Cospiel, j'en sais rien du tout. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Rose, j'ai déjà dit, mais vraiment, même Log5, pareil que toi, j'avais vu comme ça en swipant sur les réseaux des vidéos de lui, mais franchement, c'est des personnages que je ne connais absolument pas, ou Nico en vrai, là, où voilà, je me sentais un peu perdu à ce niveau-là. Il y avait quand même des candidats que je connaissais, parce que il y en a quand même pour les plus anciens, il y a à boire et à manger. Hein. On a quand même Francis Huster. Alors, Polycrate va me tuer aussi, mais moi, déjà, de base, je ne l'aimais pas. Je trouve pas que c'est un grand acteur. Voilà, bon, moi, j'ai jamais été très fan de Francis Huster. Il a confirmé, moi, très clairement dans l'émission, que toujours plus. Voilà, le mec, faut vraiment. C'est une émission, c'est un jeu, ce n'est pas la vraie vie. Il faut se détendre, monsieur. Enfin, vraiment, quand il a menacé, pas menacé, mais quand il a un peu houspillé Sophie Tapie en sortant de la table ronde, j'étais en mode, oh là là, mais par contre, il faut se détendre, monsieur. Donc voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, moi, j'ai pas du tout adhéré à Francis Huster. Moi, il ne m'a pas déçu, mais il m'a convaincu de ce que je pensais de lui. Par contre, en belle surprise, je suis d'accord. Anthony Collette, j'attendais rien de lui. Et vraiment, il était à fond. Enfin, bon, ils se sont un peu merdés sur la fin, ça va en parler. Je sais que tout le monde est un peu colère. Mais il était à fond. Alizé, je la connaissais pas, j'avoue. Moi, par Mimo Resmo et Sir Williams, en tennis, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. Donc, du coup, je la connaissais pas. Oupsie. Et donc, du coup, j'ai été surpris par elle aussi. J'ai beaucoup aimé. Alors, à contrario de toi, moi, le duo Leboeuf, je trouve qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. Bon, Jade, de toute façon, elle a dû partir. D'ailleurs, un peu surpris qu'elle soit dedans, parce que bien qu'elle soit magnifique et qu'elle sait très bien parler, elle avait fait les 50 et toutes ces conneries. Je me suis dit, bon, ils vont pas prendre des gens de ce genre d'émission. Et pourtant, dans les 50, j'ai vu quelques épisodes, elle était très respectable. Hein. C'était pas Maëva Guénam qui débarquait dans les traites non plus. Mais je trouvais qu'elle était. Je n'ai pas trop compris pourquoi elle était dedans. Et son frère, ça n'a rien apporté, qu'ils soient frère et sœur, qu'ils le révèlent. Moi, je trouve que ça n'a rien fait dans la storyline. Et puis, ça l'a plus desservi après, lui, par la suite. Et je suis désolé pour Hugo. Toi, tu t'es attaqué à Sophie. Moi, Hugo, je le trouve vraiment pas du tout charismatique, assez anecdotique même comme personnalité dans la saison. Alors, celle qui m'a bien plu, parce que moi, j'aime bien les anciennes comme ça, comme Charlotte de Turckheim, etc. L'année dernière, c'était Tudor qui faisait n'importe quoi. Moi, la fan tapis, elle m'a buté. Elle était vraiment en mode bonjour, qu'est-ce que je fais là? Bon, elle est venue chercher un billet, hein, très clairement. Mais je la trouvais iconique. Elle était vraiment là en mode bonjour, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, elle votait un peu n'importe quoi en plus. Donc ça, c'était assez marrant. Et après, j'essayé de faire le tour. Alors, les traîtres. Alors moi, je trouve que Sophie, effectivement, comme tu l'as dit, incroyable. Elle a porté la saison sur ses épaules. Ça a dû être dur pour elle, parce qu'enceinte de 7 mois, les émotions, les hormones, tout ce que tu veux dans le corps, ça ne devait pas être sympa pour elle. Mais elle a quand même, voilà, je suis d'accord, elle est pas très chaleureuse, elle n'est pas très attachante, mais elle fait réagir. Enfin, clairement, elle a bouffé la saison, Sophie Tapie. Elle s'est vachement bien battue. Il y a eu quelques moments où elle souriait, quand même, était un peu rigolote, donc je trouvais que ça allait quand même. Mais je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord, Et puis, mais je la félicite.
Elle avait une target de malade aussi, hein, parce que c'est quand même une forte personnalité. Tout le monde la connaît par rapport à son père. Donc, et puis elle était venue avec sa mère. Donc, forcément, je pense qu'elle avait la pression dès le départ. Et c'est pour ça que je dis, malgré les critiques que j'ai pu émettre à l'encontre de sa personnalité, malheureusement, chapeau à elle. Oui, oui, franchement, elle a été incroyable. Et comme tu dis, oui, elle avait une target assez rapidement parce que, ben, forte personnalité. Tapi, en plus, elle peut pas renier son père, hein, déjà, que ce soit physiquement au niveau voilà, de comment elle parle. Wow, tu sens que elle était souvent avec son père. Bon, alors, moi, Adil Rami, bon, bah, voilà, gagnant de la saison, il n'a pas rien fait, mais c'est vrai que c'est pas the traître de la saison. Il a gagné, tant mieux. Bon, ça, on en parlera après, mais voilà, Adil Rami, pour moi, pas anecdotique, mais pas transcendant. Bon, ben, la Yann Folly, elle a fait n'importe quoi. Même si je la trouve fun et tout, elle était toute discrète. Et dès qu'elle est traître, elle est en mode Ah, bonjour enfin, bon, elle a clairement rien compris. La discrétion ne fait pas partie de son vocabulaire. Et Log5, oui, j'ai trouvé qu'il avait été un peu court-circuité, un peu jeté sous le bus, un peu trop rapidement. Donc voilà, Seth Gecko, grosse surprise aussi, je m'attendais à rien et je l'ai trouvé plutôt cool. Enfin, c'est bien qu'ils prennent des profils comme ça parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi feel good en se disant, oh mon Dieu, c'est un rappeur, il va buter tout le monde. Et en fait, non, il était plutôt chill. J'ai bien aimé d'ailleurs aussi la relation entre Bianca et Francis Huster, une relation un peu what the fuck, de personnalités assez éloignées en vrai, parce que Francis Huster, il fait partie des vieux acteurs, des pièces de théâtre, tout ça. Et Bianca, c'est un peu la star pop, la Ariana Grande du pauvre, tu vois. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent Ah ouais, bah Bianca l'a bien balancé sous le bus, hein, Francis Huster. Oui, Hein. mais à la Ouais, base, ils étaient comme ça. C'est qu'après, c'est le jeu qui a fait que on se mais balance sous le bus. c'était Mais, encore plus intéressant, du coup, leur relation, le fait que ouais, j'ai bien, j'ai bien il aimé. suit. Et j'attendais beaucoup de Raquel. C'est pas ma femme politique préférée, mais j'aime bien sa répartie, comment elle s'énerve tout le temps. Voilà, elle me fait bien marrer. Et je m'attendais à un truc de ouf. J'avoue que j'ai kiffé quand elle a dit les traitements proposés des traîtres, c'est non. Ça, j'avoue, c'était trop la base. Oui. Mais Iconique. c'est vrai qu'après, bon, voilà, elle aurait pu être plus surprenante. Et puis, je crois que j'ai fait le tour parce que clairement, Johan, Adjin et Terence, mais et Laurent Mestré, juste le plaisir de le voir dégager en premier. J'étais Allez, bien un heureux. aller-retour, un aller-retour. Ça dégage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Cosplay, je ne connaissais pas, donc Osef. Ouais, j'ai fait le tour. C'est bon, je vous laisse parler, je vous laisse tranquille. Je vais juste réagir à ce qu'avait dit Maxime. Et Oriana m'a dit, rebondis sur ça. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du casting? Alors déjà, j'ai l'impression d'être vieille avant l'heure parce que moi non plus, il y avait plein de gens que je connaissais pas. Mais genre vraiment, Log5, j'en avais jamais entendu parler même. Pareil pour Bianca, Rose et tout. Enfin, je connaissais pas du tout. Donc j'étais pas du tout hype. Mais après, je sais que Les Traîtres, c'est un jeu qui peut se tenir en lui-même et qui donc peut marcher avec des personnalités qui sont pas forcément connues. Ou même pas de personnalité, hein, donc ça me dérangeait pas trop. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand on connaît déjà quelques personnes. Et bon, même si c'était le cas, j'étais pas trop fan. J'en Mhm. attendais. En fait, je crois qu'il y avait personne qui me hypait vraiment. Donc bon, je me suis dit, on va se lancer comme ça. Euh, Concernant du coup plus le casting, j'ai trouvé que c'était un casting aussi plus faible. Peut-être parce qu'on voyait vraiment que Sophie. Genre, le Mhm. temps d'écran était vraiment pas très bien réparti. C'était vraiment le show de Sophie. Et alors, je vais être moins sévère que Polycrate, mais je l'ai pas trop apprécié non plus. C'était pas une. Enfin, c'est pour moi une des meilleures traîtres qu'il y ait eu dans l'émission, parce qu'elle a eu un jeu très différent des autres. Alors, j'adore Juju Fit Cat et tout dans les traîtres, etc. Mais c'était plus un jeu en sous-marin où il laissait, enfin, les traîtres comme elle, etc., laisser les loyaux s'entretuer entre eux. Et Sophie, Mhm. elle, pour le coup, c'est vraiment un jeu hyper agressif qui ressemble au jeu de certains loyaux d'anciennes saisons, comme Vincent Cespedes et tout. Oui. Et comme elle l'a dit, plus c'est gros, plus ça passe, et c'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout, j'ai tout de même eu du mal avec elle et une overdose de Sophie, quoi. Mhm. Vraiment, Je comprends. c'était trop, mais j'ai beaucoup aimé sa sortie qui était très très classe pour le coup, qui était vraiment très réussie et ça Mhm. j'ai bien aimé. Sinon, je suis déçue de la victoire de Adil. Pas que j'aime
pas le gars, je m'en fiche, je regarde pas le foot de toute façon. Mais, il s'est laissé beaucoup porter. Ensuite, j'étais pour les loyaux. Pour une fois, d'habitude, je suis pour les traîtres, mais là, j'étais vraiment pour les loyaux et j'ai vraiment cru à la victoire à un moment. Et bon, au final, mes espoirs ont été rapidement touchés. Mais voilà, concernant les deux autres traîtres, Liane Folly est probablement la pire traître qu'il y ait eu dans l'émission, même pas probablement. Je pense que c'est vraiment la pire qu'il y ait eu, pire que Vanessa Douillet en saison 1. Et Ah putain, pourtant, Vanessa Douillet. ouais, non, mais il fallait le faire. Parce qu'elle, au moins, elle a pas court-circuité les traîtres. Mais ouais, non, pourtant, Liane Folly, de base, bah, c'était une des rares où j'étais en mode, oh, c'est plutôt pas mal, voilà. Et au final, bah, soit elle était invisible, soit elle a été mauvaise. Enfin, je suis désolée, mais c'est vrai, moi, bah, c'est peut-être une de celles qui m'a le plus déçue. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à ce que elle soit le downfall de Sophie. Parce que j'attendais tellement le moment où en fait elle allait retourner la situation. Et en fait, pas du tout. Et ça m'a trop déçue en fait. Et Lock 5, je pense aussi qu'il aurait pu être très intéressant. Alors, je le connaissais pas du tout, mais il avait l'air plutôt intelligent et je me suis dit qu'il allait faire cavalier seul du coup. Mais en fait, je pense que malheureusement, ça me rappelle un peu certaines saisons de koh, mais il a été court-circuité par la production en étant choisi après. En fait, comme il est arrivé après, il y avait déjà un duo très fort qui s'était créé. Oui. Et il n'y avait plus de place pour lui. Il y avait plus de place pour lui. Et il n'a jamais réussi à trouver sa place. Et comme Sophie a fait un caprice, je suis désolée, mais c'est un caprice, qu'elle voulait absolument Raquel et qu'elle n'a pas eu Raquel, en fait, pour elle, tout était la faute de Lock 5, quoi. Et en fait, c'est lui qui a pris. Ils Sinon, avaient déjà Pardon, excuse-moi. Ils avaient Non, déjà vas-y, une relation préexistante. Apparemment, Sophie Hadil était très proche déjà dans la vie de tous les jours. Donc, le fait aussi que la production les choisisse tous les deux pour les mettre en traître et de rajouter une troisième personne, bah c'est vrai que ça a handicapé aussi Lock 5, je pense, hein, comme tu dis. Oui, voilà, la production a. Moi, j'ai pas trop aimé la façon dont ça a été fait, le choix des traîtres. J'ai pas trop aimé. Et ensuite, concernant les loyaux, j'ai adoré Anthony. Genre, pourtant, je regarde pas Danse avec les stars. Je m'en fiche de base de lui. Mais là, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs loyaux qu'il y ait eu. Bon, pas le meilleur parce que, pour ceux qui ont vu New Gen, voilà, pour moi, c'est pas le meilleur des loyaux, mais il a été très très bon. Sinon, la plupart. Alors, Alizée, en fait, le problème, c'est qu'elle m'a trop déçue sur la fin parce que pourtant, elle avait des bonnes idées. Elle avait les capacités, elle en a malheureusement rien fait à la fin. Enfin, ça s'est effondré. Raquel, ça va, j'ai bien aimé. Je trouve que parfois, en fait, elle était un peu trop sûre d'elle sur des trucs qui étaient faux et donc c'était un peu. En fait, elle aiguillait vers le mauvais sens et c'était un peu agaçant. J'ai bien aimé Dominique aussi. Pour le coup, je rejoins Clem, j'ai bien aimé Dominique. C'était un peu l'ovni de la saison, c'était assez sympa. Même si, bon, elle a servi à rien du tout, au contraire. Mais au moins, c'était une bonne personnalité. Sinon, je rejoins aussi Clem sur le fait que Jade et Hugo, ça n'a servi absolument à. Enfin, pour moi, ça n'a pas eu trop d'intérêt à part négatif pour eux. Ça a été une séquence qui était assez cool quand il l'a révélé. Enfin, c'était un moment assez cool. Mais à part ça, ça n'a pas servi à grand-chose. Surtout que malheureusement, elle doit quitter le jeu juste après. Donc, il n'y a pas de. Enfin, t'as l'impression que ça finit brutalement sur du vide. Et je me dis que si elle était restée, peut-être que ça aurait pu créer une histoire intéressante. Mais comme elle est partie, en fait, ça c'est un peu flop, quoi. Laurent, Terrence, Adeline, Johan et tout, bah, je suis désolée, mais on s'en fiche un peu. Enfin, voilà, il n'y a pas eu grand-chose avec eux. Bianca, je la connaissais pas, mais en fait, elle était condamnée, elle s'est condamnée, en fait, voilà, la pauvre. Et cette Gecko, Cospiel et tout, enfin, ça va, quoi. Juste, Raquel Garrido, c'est vrai qu'elle nous a offert, pour moi, le meilleur moment de la saison. Au moment où elle dit ouvertement qu'elle refuse, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment que je retiendrai de la saison, qui était pour le coup assez épique.
Voilà. Ok, ok, bon, je suis content que tu me rejoignes sur certains trucs, ça fait plaisir. Mais non, mais je suis assez d'accord sur l'ensemble de ce que tu as dit, hein. C'est vrai que bon, ben, ceux qui sont partis en premier, Osef Total, voilà, il y a Raquel, c'est vrai que bon, elle a sa scène culte qui est assez iconique. Après, bon, ce qu'il y a autour, un peu moins. Bon, Sophie Oui. prend énormément de place. Enfin, on est assez d'accord sur ça. Maxime aussi nous rejoint sur pas mal de sujets, donc voilà, au moins on n'est pas fou. Et est-ce que, Polycrate, tu nous rejoins sur certains sujets ou tu vas faire encore ton difficile, ton pénible, comme diraient certains? Comment tu vas réagir à ce qu'on a dit et comment tu as appréhendé ce casting? Comment tu as Parce que vécu vous, cette saison? vous l'étiez pas difficile. Non. Non, honnêtement, je vous rejoins sur pas mal de choses. Déjà, je suis plutôt d'accord avec Maxime, Oriana et toi, Clément, sur le fait qu'une fois que la M6 a dévoilé le casting, j'étais pas très enthousiaste, très hypé. Je connaissais quelques noms par-ci par-là, Yann Folly, Francis Huster, mais la majorité du casting, je le connaissais pas. Et puis, tout à l'heure, c'est Maxime qu'on a parlé. Par exemple, lors de la saison 3, il y a vraiment certaines personnalités. Je me suis tout de suite demandé ce qu'ils allaient rendre dans le jeu en fonction de leur rôle. Je pense je pense par exemple à Laurent Ruquier. Mhm. En fait, j'avais une certaine hâte de le suivre, ou comme à une Crazy Sally aussi, par exemple. Là, vraiment, je m'attendais à rien. J'ai été déçu du casting, honnêtement. Après, à la suite de l'épisode 1, dans l'ensemble, je me suis dit que c'était un bon casting, prometteur. Là, j'ai changé d'avis et j'insiste bien sur le mot prometteur parce que pour moi, les candidats ne sont pas enfin, il y a beaucoup de candidats qui se sont révélés qu'à la fin de la saison, du fait que Sophie, prenait beaucoup de place. Je pense par exemple, à Rose ou à Nicolas Lacroix, l'humoriste, là. Mhm. Et puis certains candidats, selon moi, en fait, ils n'ont pas été exploités à leur plein potentiel. Je pense là, je suis désolé Clément, parce que toi, tu en as parlé, tu l'aimes bien, mais à Seth Gecko. Moi, Seth Mhm. Gecko, je pense qu'il aurait pu véritablement endosser le rôle du leader chez les loyaux, comme à Stomy Bugsy l'année passée, grâce à tout simplement à sa stature, à sa prestance, etc. Mais Mhm. je l'ai trouvé assez effacé au fait du jeu, assez antipathique par moment, notamment vis-à-vis de Bianca, avec l'histoire de la pomme. Et à Ah part oui, le pauvre l'histoire, Applegate. c'est ça. Et en fait, Seth Gecko, à part l'histoire de la pomme, j'en retiens rien de lui, quoi. En fait, il aurait pu vraiment jouer un rôle beaucoup plus marquant dans cette émission, en tant que leader chez les loyaux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et je trouve ça dommage. Et je pense aussi à Liane Folly, vous l'avez beaucoup critiqué, Oui. mais moi, Liane Folly, je pense qu'elle avait vraiment le potentiel d'incarner un peu l'héritière, un peu folle de Frédéric Bell, quoi. Dans le sens où elle avait un peu côté sorcière, elle a un peu un côté sorcière, un peu démente. Et je trouve que c'est dommage, et ça j'en reviendrai tout à l'heure, que la production ne l'ait pas choisie comme traître dès le début du jeu. Mais voilà. Après, vous parliez là de Raquel Garrido. Moi, Raquel Garrido, bon, à titre personnel, je l'ai appréciée dans le jeu, il n'y a pas de souci. Je l'ai trouvée intéressante. Mais déjà, premièrement, je n'aime pas forcément quand des personnalités politiques intègrent le casting des traites. Mis à part si ce sont vraiment des gens vraiment perdus, comme Jean Lassalle. Bon, voilà. Lui, c'était un troll. Bon, tu vois, ça pas. C'est ce côté-là que Raquel Garrido, toi, quand c'est des personnalités politiques, on va dire plus sérieuses, ça me gêne toujours un peu. Dans le sens, déjà, d'une part, ils ne peuvent que jouer le rôle de loyaux, car tout simplement, s'imagine Raquel Garrido, elle joue une traite, d'une part par son histoire personnelle, ou le fait même qu'elle soit politicienne, c'est trop risqué en fait pour leur image politique. Enfin, ils ont Mhm. toujours un électorat. Enfin, je sais pas, moi, si demain je vois mon maire dans les traîtres et que c'est un gros enfoiré, et il trahit tout le monde, je me dis, bon, son image, elle est descendue, quoi. L'estime que j'ai pour lui va descendre. Donc bon, je trouve ça toujours dommage. Et puis bon, après, t'as des problèmes, on va dire, aussi dans le sens où M6 prend des risques, dans le sens où
les spectateurs des traites, enfin, sans rentrer dans la politique, bah, c'est tous des personnes avec des idées diverses. Donc, si tu as une personne qui t'aime pas politiquement, idéologiquement, parce qu'elle fait partie d'une certaine idéologie ou d'un certain parti politique, bah, fatalement, tu vas peut-être moins l'aimer. Enfin, toi, c'est toujours particulier, on va dire. Donc moi, honnêtement, mis à part si c'est des gens vraiment perdus comme Jean Lassalle, voir des politiques, ça m'intéresse pas vraiment. Même si Raquel a eu son importance, je le tiens à le dire. Oui. Là, je vous rejoins pratiquement tout le monde par rapport à Sophie. Moi, Sophie, je ne l'apprécie pas. C'est vraiment l'une des candidates des traites que j'ai le moins aimé dans tous les traites confondus. Mhm. Cela dit, je comprends pourquoi la production l'a choisie, évidemment. Bah, elle a hérité du caractère de son père, comme tu l'as dit, Clément, de Bernard Tapie, grande gueule, Ouais. présence importante, elle est assez roublarde, intelligente. Mais, et puis en plus, elle a cette capacité à rassembler autour d'elle, comme on a pu le voir, et à convaincre. Mais je trouve que ces qualités-là aussi, c'est un certain revers, et vous en avez parlé, dans le sens où elle prenait énormément de place dans l'émission, ce qui fait qu'on la voyait beaucoup, même trop. Alors oui, ça s'explique aussi sur le fait qu'elle était traîtresse, mais je trouve qu'on la voyait trop. Et j'ai l'impression que de nombreux autres candidats, en fait, ont été éclipsés à cause de cela. Je crois que c'est Oriana qui en parlait tout à l'heure, de ce point-là, mais je suis plutôt d'accord avec elle. Après, et pour plus, comme dit Maxime, bon, moi, Sophie, le fait qu'elle reste butée sur beaucoup de choses, notamment en ne donnant pas sa chance à Log5 parce qu'elle voulait absolument Raquel Garrido, ça m'a beaucoup énervé. Le fait qu'elle ose critiquer Adil et Log5 lors des fameuses scènes avec les pommes, sachant qu'elle n'était même pas là et qu'elle l'ose critiquer, sachant que ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait, parce que cibler quelqu'un dans un jeu comme celui-ci, c'est hyper dangereux, parce que c'est trop, ça se voit trop. Donc ça m'a, ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé par rapport à Sophie. Et en plus, bon, elle a eu quand même quelques erreurs stratégiques, dans le sens, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, choisir Raquel Garrido comme une traître, c'est complètement con, dans le sens où, quand tu connais le métier de Raquel, qui est politicienne, et puis son histoire personnelle, jamais elle choisit d'être traître. Parce que pour Oui. son image, donc c'est ça que je trouve dommage. Bon, je vais défendre Francis Huster, parce que là, ça va pas du tout. Moi, j'ai adoré Francis Huster. Alors, ça va faire rire Maxime, parce que j'ai horreur d'habitude des candidats comme ça dans Koh-Lanta. Mais je l'ai trouvé. Alors, oui, il est assez clivant, mais j'adore ce côté théâtral. Tu vois, on avait vraiment l'impression qu'il était sur scène, en fait, en permanence. Et j'ai aimé, en plus, ses théories parfois un peu loufoques. Son jeu de Sherlock Holmes, c'est un peu bidon. Et moi, j'ai bien aimé ses nombreux scolaires où il dit « Oh, mais t'es folle, c'est pas possible !» Ça m'a beaucoup fait rire, je dois le dire. Et je le dis clairement, oui, c'est l'un des personnages de la saison les plus marquants, ou du moins, avec Anthony, le personnage masculin le plus marquant de la saison. Plus que Adil Rami, en tout cas. Et je le dis clairement aussi, j'ai envie de voir plus de candidats de ce type dans les traîtres. Tu vois, un peu des Frédéric Bell, des Liane Folly, des Francis Huster, vraiment des personnages marquants, clivants, loufoques. C'est ça que j'ai envie de voir, avec un certain grain de folie, qui font vraiment celle de l'émission pour moi. Sinon, là, j'en parlais, mais Liane Folly, moi, j'ai bien aimé aussi. Comme je disais tout à l'heure, je regrette amèrement qu'elle n'ait pas été choisie comme traite depuis le début du jeu. Pour moi, c'est vraiment une erreur de la production d'avoir fait ça. Et c'est vraiment dommage, parce que elle pouvait vraiment devenir un personnage féminin marquant de la saison. Et d'ailleurs, c'est la seule qui a osé se dresser un peu contre Sophie Tapie. Elle n'avait pas peur d'elle. Et pour moi, comme je disais, elle pouvait vraiment être dans la lignée d'une Frédéric Bell, en fait. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Liane Folly, ils ont la production n'a pas su l'exploiter à son plein potentiel. Bon, Anthony, je ne vais pas en parler 15 000 ans, parce que je suis plutôt d'accord avec vous. Il a été lucide, intelligent.
Il avait une bonne lecture du jeu parce qu'il a bien regardé le jeu avant. Ça, c'était plaisant à voir, notamment avec la scène des pommes où il connaissait déjà le jeu, donc il prévenait ses compères de ne rien toucher. Après, il n'a pas réussi à s'imposer comme leader chez les loyaux, tout simplement parce qu'il faisait profil bas, euh, par prudence d'une part, et du fait que il avait aussi pas beaucoup de soutien au départ. Les gens ne le croyaient pas tellement, et c'est ça qui a faussé un peu le jeu d'Anthony. Alizé, moi j'ai bien aimé le personnage aussi, honnêtement. J'ai trouvé qu'elle était pertinente dans ses analyses, malgré quelques failles stratégiques. Ça, tout à l'heure, Oriana en a parlé, notamment lors de la dernière table ronde. Ça m'a aussi énervé. Rose, comme je le disais tout à l'heure, j'ai bien aimé ce personnage à la fin de l'aventure, parce qu'elle a pris beaucoup plus d'importance. Elle avait aussi de bonnes analyses. Et selon moi, c'est encore une erreur de la production de ne pas l'avoir mis beaucoup plus à l'image dès le début du jeu, parce qu'elle était l'une des candidates en fait les plus discrètes au début du jeu. Et pour moi, elle s'est démarquée vraiment à la fin. Je trouve ça dommage. Bon, cela dit, elle m'a agacé à un moment donné où sa confiance totale envers les messages de Bianca à la suite de l'élimination de Bianca, où elle disait ah oui, Bianca, elle a 100% raison, Francis Huster, c'est les panines de confiance, Sophie Tapi, elle peut pas être traite, donc ça m'a un peu énervé. Puis Jade, moi, c'est une candidate que j'ai bien aimée aussi également. Elle avait aussi un potentiel stratégique. Pour moi, elle pouvait vraiment devenir aussi l'héritière, on va dire, de Crazy Sally, parce qu'elle partageait avec elle, déjà d'une part, d'une certaine élégance, une certaine intelligence, une intelligence subtile, et un calme apparent, mais stratégique aussi. Donc, son abandon, je le trouve vraiment dommage, honnêtement. Et elle aurait pu, là aussi, devenir, à mes yeux, rapidement une épine, en fait, dans le pied des traites, notamment de Sophie. Et voilà. Nicolas Lacroix, bon, j'ai rien à dire tellement sur lui, mis à part qu'il me faisait quand même assez rire, notamment dans ses interviews. Mais il a pris aussi un peu plus d'ampleur à la fin du jeu, mais sinon, c'est dommage, on ne l'a pas vu tellement. Hugo, moi, je pense qu'il s'est vraiment démarqué une fois que Jade est partie, honnêtement. Avant, il était, voilà, c'était le duo, tu le disais, qui n'avait pas tellement d'importance, frère et sœur. Il apportait rien réellement, Hugo. Et une fois que sa sœur est partie, je pense que il a pris un peu plus d'ampleur. Bon, puis voilà. Sinon, Lockfight, je suis plutôt d'accord avec vous. Il avait un potentiel, il a été éliminé très tôt dans le jeu, c'est dommage. Et sinon, en fait, il n'y a qu'une erreur de casting pour moi, c'est Cospiel. Parce que Cospiel, je le dis clairement, j'ai trouvé vraiment ce candidat inutile, du début jusqu'à la fin, mais inutile. En fait, on avait la promesse d'avoir un pasteur dans l'émission avec tout le drama autour de son rôle, dans le sens, c'est un homme de foi, il est traître, il est loyaux, peut-il mentir, tu vois, c'est ça qui était intéressant. Et en fait, pas du tout, on n'a rien eu de tout ça. Gospiel, ça a été simplement un suiveur, il n'a jamais pris de risque. Parfois, je me suis même demandé s'il était vraiment pasteur, parce que, enfin, je sais pas, moi, un pasteur, dans l'idée que je me fais d'un homme d'église, il tient des sermons, tu vois, il sait parler à ses fidèles, on va dire qu'il maîtrise un certain art oratoire, une certaine rhétorique. Alors là, vraiment, je me suis dit qu'Ospiel, franchement, je vais être méchant avec lui, mais il était un peu simplet, quoi. Enfin, je suis désolé, mais vraiment, Après, moi, c'était vraiment l'erreur de casting. Enfin, j'aime pas voir ce genre de candidat dans les traites. c'est un pasteur de TikTok après, hein. Je sais pas si on doit prendre pour Ouais, mais tu vois, enfin, tu peux t'attendre à un gars qui sait bien parler, machin, mais en fait, pas du tout. Ah ben, on l'a bien vu lors de la dernière table ronde. Son seul argument, c'était oh ben non, moi, je peux vous dire, je suis à 10% loyal, 100% loyal, 1000%. C'est bon, quoi. Ben, en plus, Bianca, enfin, Rose, elle s'est bien moquée de lui à ce moment-là. En vrai, je Bah suis un peu voilà, d'accord sur Cospiel. Genre, en fait, je le connaissais pas, mais c'est vrai que je me suis dit que ça allait être intéressant, un homme d'église. Bon, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il serait loyal, hein. J'étais sûre qu'il allait être loyal, jamais il aurait accepté d'être traître, vu sa foi, etc. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant, justement,
Bon, sans faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, évidemment, mais intéressant de voir comment allait évoluer quelqu'un qui est dans les rangs et tout, qui est rattaché à l'église. Et c'est vrai qu'il a été très effacé. Mm. Il n'a pas du tout pris le lead ou même avancé des choses. Et c'est vrai que sa défense a été un peu catastrophique. Qui était justement, ils l'ont noté à l'image de Liane, donc c'est pour ça que ça l'a perdu. Mais c'est vrai que à la place des loyaux, je me serais dit qu'un pasteur aurait refusé le rôle de traître. Donc c'est vrai que par principe, je pense que je l'aurais pas accusé. Parce que je me serais dit que, vu sa foi, il n'aurait pas joué le jeu. Après, je peux me tromper, hein, mais comme c'est interdit de mentir et tout dans la religion, forcément, je pense qu'il n'aurait pas trahi ses idéaux. Oui, c'est sûr. Moi, Cospiel, j'avoue que j'attendais absolument rien de ce candidat. Je ne savais pas qui c'était. Et comme tu l'as dit, Oriana, oui, en tant que traître, enfin en tant que loyal plutôt, jamais je me serais dit, bon, ben lui, il est traître. Ce serait un petit peu choc. Je pense que la production n'aurait même pas osé lui proposer. Oui, voilà. Ok. Niveau casting, ben voilà, on a fait le tour. On va passer au point positif et au point négatif. On va faire tout d'un bloc. Vous allez tour à tour me dire voilà, les quelques moments, quelques actions, quelques voilà, storylines de la saison qui vous ont plu et qui vous ont déplu. Voilà, vous n'hésitez pas à en citer 2, 3 pour me dire quels sont vos moments préférés, vos moments que vous avez aimés, peut-être aussi les twists que vous avez appréciés, les épreuves également. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de la saison, que ce soit positivement ou négativement, et qui vous a gêné et qu'est-ce qui vous a plu? Maxime, on commence avec toi. Moi, je pense que je vais commencer par quelque chose d'assez global, qui est que malgré tout, même si le concept du jeu reste assez simpliste et pourrait être redondant, c'est que dans les traites, on arrive quand même à être surpris. C'est vrai que là, la saison, mine de rien, elle était quand même. Alors, on aime ou on n'aime pas, et c'est vrai que je pense qu'on est tous assez mitigés par rapport à cette saison, mais je pense qu'on a quand même tous été surpris par son déroulé, par certaines actions de différentes personnes et dans son déroulé. Et ça, je trouve que ça reste une force du programme malgré tout, d'avoir ce côté un peu renouveau, entre guillemets, même si c'est pas non plus un renouveau, un virage à 180 degrés, mais on a quand même des petites choses qui sont assez intéressantes dès le départ, déjà pour la désignation des traîtres. Alors après, effectivement, ça a pu porter préjudice à quelqu'un comme Lockfy, mais j'ai bien aimé que les traîtres soient nommés, désignés de façon différente et à des moments différents, et pas uniquement au moment de la table ronde initiale où Éric Antoine touche l'épaule du candidat qui va devenir, des candidats qui vont devenir traîtres, qu'on a l'habitude de voir. Là, c'était sympa d'avoir certes Adil sur cette partie-là, mais d'avoir aussi le téléphone où il appelle chaque candidat pour lui dire des phrases, et aussi l'autre désignation, la troisième désignation, qui est l'ouverture des boîtes avec l'identité du rôle de chacun. Ce qui était bien en fait sur ces deux désignations différentes, c'est que c'était aux yeux des loyaux et donc on rentrait déjà un petit peu dans le jeu, quoi. Ça mettait en difficulté grandement, je trouve, les traîtres en question, donc Sophie et Log5. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant d'un point de vue téléspectateur parce que ça changeait et on rentrait déjà dans la compétition, entre guillemets. Donc ça, je voulais tirer un peu mon chapeau aussi sur la prod parce que je trouvais ça quand même intéressant, même si ça a effectivement pu avoir un impact négatif pour Log5 notamment. Mais ça, je trouvais que c'était un des points les plus positifs de la saison. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est l'épreuve des pommes. Moi, enfin l'épreuve, le bannissement par les pommes, parce que moi, j'adore ce genre de bannissement. Vous savez que j'avais adoré l'année dernière, enfin la précédente saison, celle avec le verre qui est tendu
à la personne, au loyal qui doit être banni. Et là, c'était le même principe avec les pommes, sauf que je trouvais ça encore plus difficile à la limite. Et moi, c'est un pur kiff parce que voir les traîtres galérer sur des trucs comme ça, c'est un pur délice. Et là, ça a créé beaucoup de péripéties, hein, puisque Adil s'est retrouvé un petit peu tout seul à devoir se démerder pour refourguer les pommes à quelqu'un. Donc, il les faisait tomber. C'était pas du tout le plan initial de la reine Sophie qui n'avait pas du tout prévu ça, avec les conséquences qu'on connaît derrière, quoi. Sophie pas contente. Et puis même derrière, toujours les réflexions en fait des loyaux, hein, de savoir, tiens, qui avait touché la pomme. C'est toujours des moments en fait qui sont hyper intéressants d'un point de vue extérieur en termes de jeu. Et c'est important aussi d'avoir ce genre de moment où on met les traîtres en difficulté, puisque malgré tout, les traîtres sont, de par la conception du jeu, assez favorisés. Ils ont Oui. quand même plus de facilité que les loyaux, parce que alors on critique toujours les loyaux en disant mais ils sont nuls, ils sont bêtes, ils trouvent rien, et parfois à juste titre. Mais à leur décharge, c'est vrai que si j'étais à leur place, je pense que je galérerais aussi un peu. Et on a besoin aussi de ces moments-là de mise en difficulté des traîtres pour aider un petit peu les loyaux malgré tout, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile, je pense. Et c'est pas le but non plus. Faut aussi un peu challenger ces traîtres, surtout quand on est face à des personnalités comme Sophie ou Juju Fitcat dans une précédente saison, qui excellent un petit peu en la matière. Donc c'est important d'avoir ces moments-là. Et ce que je finirai en point positif, ça va être assez paradoxal parce que je pense que je peux aussi mettre un peu en point négatif. C'est le jeu de Sophie, effectivement, qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Comme vous le disiez, en fait, c'est vrai qu'elle a eu un jeu hyper agressif, euh, qui est, qui est appréciable ou non, parce que je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle a agacé. Et personnellement, je ne suis pas du tout pour les traîtres qui s'éliminent entre eux et qui se tirent dans les pattes. En plus, je l'ai un peu vu dans une autre version internationale, dans une précédente saison, et ça m'avait pas plu. Et là, de me dire, ah purée, ils vont refaire la même chose, je trouve ça pas très intéressant. Mais paradoxalement, c'est vrai que le jeu de Sophie m'a plutôt captivé, en fait, je vais dire, dans cette saison. Elle a vraiment porté la saison elle seule, malgré tout. Je pense qu'on peut dire ça. Et c'était intéressant de l'avoir joué, en fait. Même si je ne valide pas du tout son jeu et certaines de ses actions, notamment à l'égard des autres traîtres, à l'exception d'Adil. Elle a trop voulu centrer sur elle et Adil, mais je trouvais que le côté too much et effectivement sa stratégie du plus c'est gros, plus ça passe, intéressante, et ça nous a donné aussi une saison différente, ce qui est assez appréciable de par en fait la conception du jeu qui peut paraître un petit peu redondant. Voilà, il y a des traîtres, il faut les chercher. Il y a des épreuves pour gagner éventuellement des dagues, des sortes d'immunités, mais euh, en soi, on peut se dire que le jeu est assez simpliste et on pourrait avoir un peu un copier-coller des saisons, mais juste avec des personnalités différentes. Là, on avait quand même un jeu qui était très différent de ce qui a été fait les précédentes saisons. Et ça, c'est un point fort de l'émission déjà, du jeu, mais aussi de personnalités comme Sophie, qui a pu apporter en fait
sa touche et quelque chose de différent dans l'émission. Donc j'ai aimé malgré tout, et malgré les défauts et les reproches que je peux lui faire, j'ai aimé malgré tout ce jeu assez agressif. Mhm. Mais moi, je suis assez d'accord, hein. Sophie, son jeu, il est ce qu'il est, hein. Mais j'ai aimé, moi, j'ai aimé que ce soit aussi agressif. Après, moi, je suis. Bon, peut-être que j'ai pas vu les versions américaines, mais moi, j'adore quand s'éliminent entre eux. J'avoue, les traîtres, je trouve ça assez. Voilà, quand ils ont sorti Charlotte Turcaine, j'avais trop kiffé. Et pourtant, j'adore Charlotte Turcaine. Quelle Voilà, honte. j'aime bien. Quelle honte. T'as plus le droit de parler de Charlotte de Turckheim. Non, mais j'aime bien quand ils s'éliminent entre eux. Ça permet aussi, bah, moi, Sophie, quand elle élimine Logan, même si le pauvre Logan, on le coupe l'herbe sous le pied, elle reste crédible à ce moment-là. Parce que vraiment, elle élimine un traître. Oui. Et je comprends qu'on n'aime pas. Et moi, j'aime bien, Mais j'avoue, en fait, ça. c'est pas tant le fait d'éliminer un autre trade qui me déplaît parce que déjà de toute façon des fois ils ont pas le choix en fait pour se sauver et ça je comprends tout à fait, c'est aussi hyper intéressant, puis il y a des fois des oppositions malgré tout qui se font, mais là par exemple ce que j'ai pas aimé c'est que c'était dès le départ et que ça faisait un peu gratuit. Tu vois, Oui. c'était juste parce que Sophie avait décidé que elle n'allait pas jouer avec Logan, que Logan était nul alors qu'il était à ce moment-là je pense le meilleur des traîtres entre les trois. Objectivement, je pense que c'était celui qui se débrouillait le plus à ce moment du jeu. Et là, ça faisait totalement gratuit. Elle n'a laissé aucune chance à Lockfile. Et Oui. c'est ça qui m'a déplu. Et ça faisait vraiment l'alliance des deux traites contre Lockfile qui n'a aucun intérêt et qui est un peu à l'encontre en fait du jeu de base. Mm. C'est ça qui m'a déplu. Mais effectivement, Clem, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on a eu des moments hyper jouissifs d'élimination des traîtres et que parfois c'est nécessaire, c'est souhaitable et c'est hyper divertissant. Mais juste ces moments-là qui sont trop, cette décision en fait de cibler un traître, un autre traître aussi vite et pour des raisons qui sont limite hors jeu et qui n'ont pas de logique à mon sens. Pour moi, c'était un non, quoi. Mm. Non, non, mais je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre, mais bon, voilà. Après, moi, je pense que ça lui a quand même. C'est clair, c'était gratuit, mais ça lui a permis d'avancer quand même quelques tours. Euh, bon, alors moi, l'Apple Gate, moi, j'ai bien aimé aussi. En plus, ça a été une grosse histoire. On se souvient, l'année dernière, on avait parlé, fait des cocktails, du verre à passer. C'était ce genre de choses, c'est assez marrant, je suis assez d'accord. Voilà, c'est des moments assez iconiques. Oui, Polycat, tu voulais réagir? Ah ben, tu finis pas ta phrase? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je voulais revenir à ce que disait Maxime là sur Log5 et Sophie. Je suis tout à fait d'accord avec lui, je le rejoins à 100% là-dessus. Et effectivement, ça a eu un bénéfice sur le jeu de Sophie parce que les gens la voyaient du coup comme une loyale. Elle s'était démenée pour faire sortir Log5 parce qu'elle savait que c'était un traître. Mais en fait, c'est des répercussions qu'elle-même n'a pas pensé parce que c'était pas sa stratégie de faire ça. Si encore ça avait été sa stratégie et qu'elle nous l'aurait expliqué, je me dis bon, effectivement, je peux plus ou moins comprendre. Sacrifier un trade pour se renforcer chez les loyaux. Mais là, c'était pas ça, c'est juste que elle voulait dégager Log5 parce que sa tête ne lui convenait pas. Et comme disait Oriana tout à l'heure, parce qu'elle voulait absolument Raquel. Elle a été dégoûtée de ne pas avoir Raquel et d'avoir Log5. Donc, du coup, il Mm. fallait qu'elle dégage Log5. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que là, j'ai dû surtout, enfin, les points positifs, mais j'ai aussi un peu parlé des négatifs où c'est vraiment l'attaque un peu gratuite de Sophie envers Log5. Je trouve que aussi le choix des traîtres, j'étais assez mitigé. Ça rejoint aussi un peu ce qu'on s'est dit. C'était pourquoi mettre Sophie et Adil alors ils sont quand même assez proches et ils n'avaient pas l'air de vouloir travailler avec d'autres personnes. Est-ce que la prod avait senti ça déjà de base? Je sais pas. Je me dis qu'il y avait peut-être aussi d'autres personnes à mettre et ça aurait pu avoir on aurait pu avoir une conception assez différente de la saison. Euh, voilà, non, c'est un peu tout ce que je pouvais rajouter. Ok, ok.
Ok, et du coup, Oriana, est-ce que toi aussi tu as des bons moments dans la saison, d'autres moins bons? Est-ce que c'est les mêmes que Maxime? Comment toi tu as vécu cette saison? Alors déjà, je dirais que j'ai vécu cette saison de façon plus négative que positive, malgré tout. Ah, C'est une des saisons que j'ai le moins aimée, mais il y a quand même des côtés positifs. J'ai trouvé ça intéressant, même si ça ne s'est pas fini comme je souhaitais. J'ai trouvé ça intéressant que les traîtres se battent entre eux, parce que souvent ils sont quand même assez soudés, on les voit toujours soudés, et là, bah, ça n'a clairement pas été le cas. Mais en fait, ce qui m'a déplu, c'est que ce soit Sophie qui ait gagné en fait chez les traîtres. J'aurais voulu qu'elle soit renversée, comme je l'avais dit. Mais c'est un point positif malgré tout, le fait qu'il y avait une guerre interne. Il y avait une guerre entre les loyaux et les traîtres comme d'habitude, mais il y avait une guerre interne entre les traîtres et ça, c'était assez intéressant. Malheureusement, ça flop, je trouve. Mais l'idée, et puis c'était assez prometteur et alléchant. Ensuite, en point positif, euh, effectivement, Sophie a à la fois un point positif et un point négatif. Je rejoins Maxime là-dessus. C'est un point positif dans l'aspect où on n'avait jamais vu un traître comme ça, aussi agressif, aussi rentre-dedans, hum. qui jouait vraiment comme un loyal, quoi, un loyal agressif. Malgré tout, je ne comprends pas comment ils ont pu ne pas se dire à un moment que pour une loyale aussi forte, ils n'aient pas essayé de l'évincer. Genre, elle trouve deux traîtres, mais non, les traîtres sont trop bêtes pour la garder. Enfin, bravo à elle. Bah, après, elle faisait peur aussi, apparemment. En autre point positif, oui, il y a une diversification. Alors, moi, je n'ai pas aimé, comme je l'ai dit, la façon dont les traîtres ont été choisis. Enfin, surtout Log 5. Ça, pour moi, Log 5 devait arriver avant la première nuit. Enfin, en même temps que les autres, en fait. Ok, il est choisi plus tard. Enfin, en fait, j'ai trouvé que l'épreuve initiale n'a servi à rien. Enfin, c'est pas qu'elle n'a servi à rien, parce que comme ça, ils ont pu faire l'hypothèse qu'il y avait forcément un traître parmi ceux qui sont arrivés plus tard. Mais malgré tout, j'ai trouvé que ça, globalement, ça n'a pas eu grand intérêt. Je trouve qu'on aurait pu skipper et juste, j'avoue, faire comme d'habitude ou alors faire effectivement deux traîtres de base et ensuite un qui a été appelé par téléphone. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais contrairement à Maxime, je n'ai pas aimé la façon dont Log 5 a été choisi. Donc ça, c'est un défaut. En fait, je pense que j'ai plus de défauts que de qualités, honnêtement. Malheureusement. Mais pour continuer sur les qualités, la pomme était une très bonne idée. Enfin, le jeu des pommes a été une très bonne idée, qui a eu une grande influence sur la saison. Franchement, un- c'était très bien. Et ça, c'est vrai que le fait qu'il se diversifie, c'est une très bonne chose. Après, bah, parfois, il y a des mauvaises idées et parfois, il y a des bonnes idées, hein. Ça dépend de chacun. Euh, Ensuite, en point positif, Anthony, comme je l'ai déjà dit, a été un très bon loyal. On sent sa frustration et tout. Enfin, pour moi, c'est le héros de l'histoire, en fait. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais pour moi, Anthony, c'est vraiment le héros de l'histoire et tout. Mais ça amène au plus gros point négatif de la saison, selon moi. Et c'est que c'est une saison très frustrante. La saison, elle m'a énormément frustrée. J'ai eu l'impression de voir le même épisode 3 fois. Parce qu'en fait, pendant 3 épisodes, c'est Anthony a compris que c'est Sophie, mais il n'arrive pas à la voter parce qu'à chaque fois, elle arrive à retourner la situation. Et ça, on l'a pendant 2, 3 épisodes. Et en fait, on a l'impression que la saison n'avance plus. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on va finalement arriver à un dénouement. Et non, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et pour moi, c'est vraiment le gros de défaut de la saison, c'est qu'elle est frustrante. Et la fin est frustrante parce que le héros gagne pas. Et, euh, et à la fin, bah, c'est Adil qui gagne alors que ça a été un bon traître, mais il n'a pas été excellent non plus. En fait, le truc, c'est qu'il a gagné parce que tout le monde le pensait trop bête pour être traître. C'est triste à dire, hein. Je dis pas qu'il est bête, mais que les gens le prenaient trop pour quelqu'un de pas assez intelligent
pour jouer le rôle d'un traître. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord. Le fait de ne pas avoir soupçonné Adil une seule seconde dans le nombre de votes qu'ils ont fait avant la fin, c'est ultra stupide. Hein. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord aussi avec vous et puis avec ce que vient de dire Oriana, mais moi, j'y ai cru en fait à Anthony. J'ai vraiment cru Pareil. qu'il allait avoir Sophie, et c'est ce qui m'intéressait aussi pendant la saison, c'était limite cette confrontation entre guillemets, parce que c'était pas non plus tout le long de la saison comme ça, et, euh, Anthony a calmé aussi beaucoup le jeu pour pas se faire bannir par Sophie et les autres traîtres. Mais j'ai vraiment cru que soit Anthony allait avoir les traîtres et remporter la saison, ou alors éventuellement la vilaine, la méchante qui gagne à la fin et qui scalpe Anthony et qui finit par la remporter. Mais c'est vrai que je comprends du coup la frustration d'Oriana de voir quelqu'un comme Adil gagner et d'avoir un peu que ça fasse plouf au niveau d'Anthony, quoi, parce que même au niveau du montage, ça nous laissait penser quand même à une montée en puissance de sa part, Oui. et éventuellement, le, oui, le héros, le chevalier qui vainque le dragon, quoi, le dragon C'est ça. Sophie, ça faisait un peu ça, quoi. Donc, sur ce point-là, c'est vrai que je rejoins beaucoup Oriana en matière de frustration, de déception. Et par contre, sur Adil, je tiens quand même à souligner qu'il a quand même très bien joué le bébête. Et le fait qu'il l'assume à la fin me réconforte un peu quand même sur sa victoire, en me disant qu'il a quand même conscientisé le truc et et que c'était un minimum quand même sa stratégie assumée, et pas uniquement juste le Google de service que tout le monde croyait bête et qui a gagné par défaut, quoi. Je suis d'accord avec Maxime et justement, j'ajoute, j'ai l'impression qu'on nous a un peu. Après, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude de koh avec des montages très orientés, mais j'ai l'impression qu'on nous a un peu menti sur la storyline. Justement, ça m'y a fait penser. La storyline parlait, au final, ça se dessinait de plus en plus d'une bataille entre Anthony le gentil et Sophie la méchante pour un peu imager, tout n'est pas blanc ou noir, mais là, c'était un peu présenté comme ça. Et au final, il y a. Enfin, au final, le fait qu'aucun des deux n'ait réellement gagné, c'est aussi frustrant, même si une victoire de Sophie m'aurait agacée, hein, ça m'aurait énervé honnêtement. Mais j'ai l'impression que la storyline traînait en longueur, mais que la fin allait être Anthony arrive à se défaire des chaînes de Sophie, parce qu'il était prisonnier, c'était limite un syndrome de Stockholm. Elle-même en a parlé en interview, c'était limite un syndrome de Stockholm hein, chez lui avec Sophie. Et j'avais l'impression que la fin, ça allait être vraiment Anthony se défait des chaînes de Sophie et arrive à la battre et devient. Enfin, pour moi, il aurait dû gagner, ça aurait dû être le vainqueur, mais bon, il faisait tellement confiance à Deal que ça n'aurait pas pu être possible. Et aussi, je ressens une certaine lassitude des victoires des traîtres. Mm. Parce que là, quand même, dans les saisons normales, c'est quand même la 4e victoire des traîtres. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment cru aussi par rapport au montage, mais on n'est pas dans koh Ok, alors moi clairement, oui, je suis un peu aussi en colère de la défaite des loyaux parce que pour moi, c'est pas qu'ils ont été bêtes, parce que si on se met à leur place, on ferait peut-être pas les malins non plus, mais c'est vrai que j'étais un peu frustré. Je me suis dit, ah, ils vont se faire battre. Une fois que pour moi, Sophie est éliminée, c'était réglé, l'histoire, elle était pliée et les loyaux allaient remporter la saison. En fait, pas du tout. En plus, ils leur ont donné vraiment une chance ultime de revoter. Ils ont voté plus que d'habitude. Je crois qu'ils ont voté une fois de plus que d'habitude. Et ils continuent à valider les votes. Enfin, voilà, c'est un peu stupide aussi d'avoir éliminé Anthony alors que c'était le seul à dire ouais, on continue, on continue. Enfin, le mec, il est safe dans tous les cas s'il est vraiment traître, donc ça n'a pas d'intérêt de continuer les votes. Donc sans voilà, je trouve regarder. qu'il y a des choix un peu stupides. Je comprends ta frustration, Rihanna, sur le fait que les trades gagnent tout le temps. Fallait regarder la version des youtubeurs. Voilà. Je l'ai vue et elle était très bien. C'est la meilleure selon moi. Donc, ah oui, carrément. Ah oui, oui, Euh, je maintiens. donc en tout cas, voilà, je comprends un peu ta frustration. Voilà, c'est vrai que la fin, j'allais en parler pour finaliser un peu
le débat sur cette saison, mais vous l'avez fait avant moi, vous avez anticipé. Effectivement, cette fin est très frustrante, même si Adil, bon, ben voilà, il a joué un petit peu le bébête, tout le monde l'a pris pour un bébête, alors que finalement, pas tant que ça. Comme l'a dit Maxime, voilà, on se réconforte avec ce qu'on a. On se dit que bah, finalement, il n'a pas été si perdu, ce petit Adil. Mais bon, voilà, c'est vrai que je vous rejoins sur ça. C'est une fin où tu es en mode. Tout Voilà, ça bon, pour c'est un ça. peu. Ouais, tout ça pour ça, exactement. Polycrate, toi, qu'est-ce que tu as à retenir de la saison? Les points positifs, les points négatifs? Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces rebondissements? Est-ce que tu es Oh. un peu frustré comme nous à la fin? Enfin, bref, raconte-nous. Ah bah clairement, je vais reprendre les deux mots là d'Oriana que je trouve judicieux, c'est-à-dire la saison, elle pourrait s'appeler lassitude et frustration, quoi, parce que c'est vraiment le cas. Déjà, moi, bon, je vais pas reparler de Sophie parce que je l'ai bien critiqué avant, et de toute façon, en 2 secondes, mon jugement, c'est le même, hein, il n'a pas changé, et vous en avez bien parlé aussi, donc c'est inutile de reparler d'elle. Euh, le choix des traîtres, moi, je l'ai trouvé, j'ai pas aimé les deux traîtres du départ, c'est-à-dire Adil et Sophie. Je l'ai trouvé lisse, sans surprise et attendu en fait. C'est-à-dire que déjà dès les premières secondes de l'épisode 1, le montage est focalisé sur Adil et sur Sophie. Donc c'était sûr qu'ils allaient devenir traîtres. Il n'y avait aucune surprise dans le choix. C'est Mm. pour ça que moi, j'ai bien aimé effectivement la scène où Éric Antoine appelle chacun des candidats pour leur dire s'ils sont traîtres ou pas au téléphone. Mais ça a été gâché pour moi, cette scène-là, qui était une très bonne idée, parce que je savais que Sophie allait devenir traître. Jamais il allait dire à Dominique, alors ils t'ont fait croire, oui, c'est peut-être Sophie, c'est peut-être Dominique, mais jamais il allait choisir Dominique. Pour moi, c'était sûr que ça allait être Sophie. Donc, je trouve ça dommage. Comme je disais tout à l'heure, il manquait une Liane Folie, quelqu'un qui aurait pu amener vraiment de la folie, c'est le cas de le dire, à ces traîtres-là, comme on a pu avoir une Frédéric Bell l'année passée. Ou alors quelqu'un auquel on s'y attendait vraiment pas et qui s'est magnifié par son rôle de traître. Je pense par exemple à Charlotte de Turckheim. Mm. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup dérangé dans cette saison-là. Après, bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais le fait de choisir moi des politiques dans un casting des traites, ça me dérange. J'ai trouvé que le casting, même si j'ai bien aimé les individualités, j'ai trouvé qu'il était peu exploité. J'ai parlé de Ced, j'ai parlé de Rose, des gens comme ça, Nicolas. J'ai pas trouvé qu'il y avait de grandes innovations dans le terme dans les jeux ou dans les événements. Comme on a pu l'avoir l'année passée, où c'était vraiment la saison 3, par exemple, on se souvient bah, du fameux cocktail. C'est la saison 3, c'est le cocktail, avec Laurent Ruquier, machin, Oui. etc. Là, bon, certes, on a eu le truc des pommes, c'était sympa à regarder, mais je n'ai pas trouvé que dans les jeux, dans les événements marquants, il y a eu grand-chose. Pour moi, c'était du déjà vu, en fait. Donc, je trouve ça aussi dommage. Je n'ai pas aimé le forcing de la production pour que les traîtres choisissent un troisième traître. Alors, je m'explique. J'ai aimé, euh, à la suite de l'élimination de Log5, qu'ils aient pu choisir un troisième traître, et le choix qui était soit vous bannissez quelqu'un, soit vous choisissez un troisième traître. Donc j'ai bien aimé cette proposition. Mais une fois que Raquel Garrido a refusé, bah tant pis, en fait, vous avez foiré votre truc, vous avez qu'à choisir quelqu'un qui aurait potentiellement pu accepter. Bah non, la production leur laisse une seconde chance. Bah, du coup, ils ont choisi Yann Folly. Et ça, moi, c'est vraiment le truc qui m'énerve parce que, encore une fois, et tout à l'heure, Maxime en a parlé, on dit souvent, oui, les loyaux, ils sont nuls, ils gagnent jamais, machin, etc. Mais pour moi, ça, c'est vrai, ce choix-là, ce forcing-là, c'est vraiment typique de la lassitude qu'on a à avoir à chaque fois, en fait, les trades gagnés, parce que la production les aide énormément. Et par ailleurs, ça me permet, une chose qui m'a énormément énervé, c'est que certes, Jade abandonne, mais pour moi, elle aurait dû être remplacée. Alors, je ne sais pas, ils auraient dû faire quelque chose, parce que là, c'est comme si le choix des traites, en fait, il comptait pour rien. Parce que soit ils devaient bannir aussi quelqu'un, ou soit choisir un troisième traite. Ils ont fait le choix de choisir Yann Folly. Bah, pour moi, Jade est parti, c'est comme s'ils avaient eu les deux choix, en fait. Il y avait eu un bannissement et un troisième traite.
Donc j'ai trouvé ça complètement ridicule, mais vraiment complètement ridicule. Euh, Après, moi, mais ça, c'est une critique que je pourrais dire dans toutes les saisons confondues, c'est que dès le premier soir, enfin dès la deuxième table ronde, pour moi, il y a un banni juste avant. Là, bon, c'était marrant, c'était Laurent Mestret, voilà. Mais je trouve que par principe, je trouve ça très con parce que le premier banni ne peut jamais se défendre réellement. En fait, il subit juste le jeu, ça vient de nulle part, il peut rien faire. Et je trouve ça vraiment idiot. C'est pour ça que moi, le bannissement devrait en fait arriver après la deuxième table ronde, où vraiment chacun peut débattre, discuter lors de cette table. Et moi, en plus, bon, après, il y a d'autres petits trucs que j'ai pas aimé, notamment le fait que Francis n'ait pas laissé un message sur ses soupçons là dans le cimetière des bannis. Il y a eu tout le monde sauf Francis. Je trouve ça étonnant quand même. Parce que mettre Laurent Mestret et ses messages, bah super, le gars il a été banni, il a rien fait, il n'a pas limite parlé à personne. Je veux dire, ces messages, moi je les vois, je les déchire comme aurait fait Francis Huster avec son bannissement. Et non, franchement, et puis alors c'est pas de l'imbécilité parce que comme tu dis, on ne sait pas ce que nous on ferait dans ce genre de situation, mais ça rejoint en fait cette frustration dans le sens où on est dit qu'Adil, dès le début du jeu, il est soupçonné, notamment à la suite de l'élimination d'Adeline Tonuti. On en remet une couche sur Adil quand Bianca lui met la pancarte de traître. Dans le cimetière, il y a beaucoup de personnes, notamment Raquel Garrido, je crois, et Yohan Ryu, qui disent que Adil, c'est le sous-marin, que pour eux, c'est un traître, machin, etc. Mais ça passe, enfin, jamais personne, à part Alizée à un moment donné, où elle dit que Adil, c'est le sous-marin de Sophie, plus jamais les personnes en parlent. Alors peut-être qu'ils en ont parlé et ça n'a pas été montré, mais je trouve vraiment ça étonnant, et c'est ça qui m'énerve énormément. C'est qu'on te balance, et ça je le reproche à chaque année, c'est que les gens sont tellement focalisés sur une personne qu'ils oublient tout le reste. Là, les messages sur Adil, enfin, je sais pas moi, écoutez ce que disent les gens, écoutez ce que disent, ce qu'ils écrivent et leurs soupçons, parce que Anthony, il a certes été cité 2 fois, mais tout de suite, Anthony, il a été cité, c'est lui le traite, machin, etc. Adil, non, tout va bien, merci Madame la Marquise. Enfin, je trouve ça vraiment insupportable, quoi. Bon, voilà. Après, mes points positifs, bon, tout compte fait, j'en ai pas beaucoup, mis à part la scène du téléphone, là, et la bonne découverte de certains traîtres, notamment Francis, Yann, Rose et des personnes comme ça. Et puis le lieu du tournage, moi, c'est un peu une coquetterie, mais je trouve que les lieux du tournage, ça fait toujours son effet pour bien apprécier une saison des traîtres. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai qu'ils changent toujours de tournage, c'est jamais le même château, donc ça c'est très stylé. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que j'avais vérifié sur Wikipédia en mode mais non, c'est le même château, je comprends pas. En fait, non, pas du tout. Il n'y a que dans New C'est- Gen où c'était le même que la saison 3. Oui, Oui. oui, tout à fait, oui, oui. Mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Bon, ben, tu avais quelques coups de gueule à donner. Moi, de mon côté, je trouve quand même que bon, c'était pas la meilleure des saisons. Je suis complètement d'accord avec vous. La fin était une déception, on l'a assez dit. Voilà, Sophie, faut l'apprécier parce que vraiment, elle bouffe toute la saison, même si on salue ses performances et le fait qu'elle ait porté la saison sur ses épaules. Voilà, elle prend énormément de place, donc si on a un peu de mal avec Sophie, bah, c'est une saison assez compliquée. Il y a certains, oui, qui ont été un peu mis de côté, comme Logan qui est arrivé traître un peu en retard après les autres, et du coup, il n'a pas réussi à s'intégrer à ce binôme déjà créé. Voilà, il y a, bon, il y a Polycrate, il n'est pas content qu'il y ait une femme politique dans cette histoire. Moi, j'avoue que ça ne me dérange pas, mais je peux l'entendre aussi. Après, il y a eu quand même quelques épreuves sympas. Je trouve que quand même, il y a eu des tables rondes un peu stressantes et tout machin. Bon, c'était pas la meilleure saison, je suis d'accord. Vous avez assez bien résumé. Je vais pas vous paraphraser non plus, hein. Je suis assez d'accord sur beaucoup, beaucoup de points. Bilan de cette saison, ça, c'est pas la meilleure. Mais bon, ça fait le taf quand même. Maxime l'a dit, c'est toujours les mêmes rouages, mais ça fonctionne quand même. Des fois, ils changent
des trucs et du coup, ça fonctionne quand même. En fait, j'étais en train de me dire la saison, qu'est-ce que j'en avais pensé? Et du coup, j'en profite pour vous le redemander. Parce que moi, c'est comme ça que je me dis, où en fait, la saison, quand même, je pense que je l'ai moins appréciée que appréciée. C'est que je sais que je reverrai un jour la saison 2, 3 et 4, enfin New Gen, mais je pense que cette saison, je ne la reverrai pas parce que Sophie m'a trop saoulée. Et je voulais savoir si vous, ce que vous ressentiez par rapport à ça, si vous seriez, vous vous dites, oh ouais, cette saison, j'aimerais bien la revoir un jour, ou vous pensez pas. C'est pas dans mon agenda, en tout cas. Non, Bah, moi, j'ai pas trop l'habitude de regarder à nouveau une saison, enfin, que ce soit dans Les Traîtres, koh-Lanta ou Survivor, j'ai jamais fait ça. Donc c'est vrai que c'est pas trop dans mon habitude, mais clairement, si je devais en revoir une des Traîtres, ce serait clairement pas celle-là, ce serait la dernière que je devrais regarder. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord. Moi, c'est pas moi comme Maxime, j'ai pas trop l'habitude de revoir des saisons, surtout des traîtres, que j'aime beaucoup les traîtres, mais je suis peut-être pas aussi hystérique que koh et ouais, celle-là, c'est bon, c'est vu. J'avoue que c'est celle que j'ai regardée peut-être de plus loin. C'est peut-être même aussi pour ça que j'ai moins été au taquet sur les reviews. Je me suis dit, bon, en plus, il y avait koh en même temps. Donc, clairement, mon cerveau aurait implosé, je pense. C'est d'ailleurs aussi pour ça, pour ceux qui veulent savoir que je n'ai pas fait les reviews de la Star Academy. Tout simplement parce qu'il y avait koh en même temps. Enfin, c'était un peu. Enfin, à ce moment-là, c'était la tribu maudite. Mais il y avait quand même un koh en même temps. Donc, c'était trop pour mon cerveau. Donc, c'est celle que j'ai peut-être moins regardée à fond. Et même si ça fonctionne toujours, j'ai remarqué un peu une petite lassitude de mon côté. Sûrement parce que Sophie Tapie prenait beaucoup de place. Et même si je suis peut-être celui de nous quatre qui la défend le plus, avec Maxime, je pense. Mais ouais, beaucoup de personnages très secondaires et beaucoup de personnages qui prennent beaucoup trop de place. Et du coup, j'ai moins été impliqué que les saisons d'avant. Pourtant, celle avec Ruquier et Hugo Menos, j'étais pas à 4000% non plus. Mais celle-là, ouais, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, même si ça reste du bon divertissement. J'étais moins impliqué que les saisons d'avant. Aussi, je trouve que cette saison, plus que les autres, même si j'avais déjà remarqué, montre les limites de l'émission. Le fait qu'il y ait besoin de traîtres à la fin, au moins 2 à la table ronde finale, ça fait que les loyaux ils sont ultra désavantagés. Je sais que je suis pas la seule à m'en plaindre, mais en fait, il y a vraiment des limites qui commencent, on voit, à être atteintes, et je sais pas comment ils peuvent régler ça, mais ça s'est vu quand ils ont reproposé le rôle à... Ils ont pu reproposer le rôle à une autre personne. C'est qu'il faut toujours des nouveaux traîtres parce qu'il Bah oui. y a un certain nombre d'épisodes à la fin à donner à N6, à proposer à N6. Et donc, limite, la meilleure stratégie pour les loyaux, malheureusement, c'est de trouver les traîtres. Et je me demande si Anthony n'a pas réfléchi comme ça sans le dire, mais trouver les traîtres et les exposer qu'à la fin, parce que sinon tu dois rechercher de nouveau les traîtres. Mm. Et en fait, c'est une limite de l'émission qui risque de devenir assez problématique dans le futur. C'est pas bête, effectivement, ouais, cette réflexion. non, je voulais réagir à ce que venait de dire Oriana sur le fait que pour le bien de l'émission, enfin pour le système de l'émission, il faut automatiquement des traîtres parce qu'ils sont obligés de faire un nombre d'épisodes. Si évidemment les traîtres sont éliminés dès l'épisode 3, bah, il n'y a plus rien, quoi. Mais moi, je trouve que là, parce que tu parlais de les. Bon, j'en avais parlé tout à l'heure de toute manière, mais sur le forcing de la production pour laisser une seconde chance aux deux traîtres de choisir un troisième traître. Moi, je pense que quand tu as deux traîtres, et c'est ça encore vu cette année, enfin, sur cette saison-là, et sur la saison où il y avait Laurent Ruquier et Hugo Manos qui ont gagné, c'est qu'à deux, en fait, tu peux très bien faire le job. Tu n'es pas obligé d'être trois. Là, je pense que Adil et Sophie, s'ils avaient été deux dès le début, enfin, j'aime bien quand il a trois traîtres au début, mais si après Log5, ils n'avaient pas pu recruter quelqu'un, ils seraient allés tout de même jusqu'au bout. C'est pareil pour Laurent Ruquier et Hugo Manos. S'il n'y avait pas eu Crazy Sally ou même Frédéric Bell, je pense qu'ils seraient allés jusqu'au bout aussi. Donc pour moi, quand tu es deux traîtres, honnêtement, je trouve pas que c'est un handicap. Oui, alors si tu es tout seul, évidemment, ça peut être problématique. Et là, qui propose de recruter quelqu'un, je peux comprendre. Mais là, sur le coup,
je pense pas que ça a été véritablement un handicap d'être deux pour les traites. Voilà. Et puis j'aime pas suivre le plus les traites, moi j'en ai parlé tout à l'heure, mais style Hugo Manos et Sophie, en fait, ils sont trop parfaits pour moi dans leur rôle de traite. Ça m'intéresse pas. Je préfère voir des gens qui ont des traites, qui ont des failles, comme un Laurent Ruquier, comme une Charlotte de Turckheim, comme une Frédéric Bell. Voilà. Merci encore pour ce petit bilan sur cette saison. Voilà, on a fait un bilan plus ou moins positif, plus ou moins négatif, mais au moins, voilà, on a fait une rétrospective sur tout ça. On va passer à la prochaine saison. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne veulent pas connaître le casting de la saison 5 des traites qui a été divulgué, alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'effectivement, est-ce que ce sera le vrai casting ou non? Mais c'est quand même Téléstar qui le dévoile. Et Téléstar, c'est une source fiable. Donc voilà, on verra si c'est vraiment le vrai casting. On ne sait pas trop. C'est les premiers noms qui ont leaké, hein, qui ont fuité. Donc on va en discuter ensemble avec Maxime qui va un peu nous dévoiler les noms en fait. Hein. Tu as cet honneur-là de nous balancer les premiers noms qui suscitent ton intérêt, qui piquent ta curiosité. Voilà. Est-ce que tu es hypé par ce casting? Comment tu anticipes cette saison? Comment tu la prévois dans ta tête? Sur les premiers noms qu'on a pu voir sur Téléstar, c'est vrai que je ne suis pas particulièrement hypé. Je pense que ça reste dans le niveau de la saison 4, entre guillemets. On va avoir, je pense, pas mal d'inconnus et des personnalités un peu OSEF, je pense. Mais après, j'attends de voir. C'est vrai que parmi les noms qui ressortent, moi, il y a Camille Serre qui me plaît pas mal, parce que c'est une personnalité assez chaleureuse et qui est plutôt, je pense, compétitrice. Donc, ça peut être intéressant de suivre Camille dans cette émission. Ensuite, il y avait l'animateur spécialisé jeux vidéo, Marcus. Alors, je pense qu'il n'est pas très connu, mais que moi, je connais un peu via l'émission Team G1 sur Game One, qui est une chaîne spécialisée du câble sur les jeux vidéo et que je le trouve assez marrant, assez loufoque, je dirais, en hommage à une personne présente dans cette review. Et je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas mal aussi. Et après, en autre personnalité, mais j'avoue que j'ai pas trop vu d'autres candidats. Peut-être la chroniqueuse Christine Bravo, il paraît. Oui, Christine. Je pense que ça peut être très drôle aussi. Alors après, à voir quel rôle on va lui attribuer, mais c'est toujours sympa de voir Christine Bravo. Donc c'est les 3 noms qui ressortent là des premiers noms fuités par Téléstar. Ok. Et toi, Oriana, quel nom t'attire? Qui attire ton attention? Enfin bref, dis-nous tout. Alors, dans le casting, je suis pas non plus spécialement hypée. Après, on n'a pas tout le monde, je crois. Mais déjà, je suis pas super satisfaite qu'il y ait Marlène Schiappa et Jans. Mais sinon, en nom qui me hype, il y a effectivement Camille Serre et alors je pense qu'il va partir très très vite. Mais j'aime bien Fabien Olicard. Et Oui. bon, je pense qu'il va partir. Soit il est loyal et il part dès la première nuit, soit il est traître et on va le soupçonner. Mais c'est vrai que je suis contente qu'il y ait Fabien Olicard et j'aimerais qu'il aille un peu loin, mais je pense pas. Sinon, il n'y a pas tant de monde que ça qui me donne vraiment envie. Mais on verra bien. Ok. Et toi, Polycrate? Déjà, je viens de voir que dans le fameux casting là, fictif, t'as ta copine, t'as Anaïs la chanteuse, a priori. Mon cœur, mon âme. La hate. Mais elle a pas fait que ça, elle a fait d'autres chansons scandaleuses. Hein. Parce qu'à la limite, Mon cœur, mon amour, bon, à la limite, c'était léger, c'était l'été, c'était fun. Mais il y en a plein, mais c'est
pas possible. Hein. Écoutez la discographie d'Anaïs, j'ai envie de crever en fait. Eh ben, tu l'auras pendant les traîtres saison 5. Non, mais après, ça se trouve, elle va être Insane dans les traites et elle est sûrement très sympa. Mais c'est chanson. Il y a une période où ça cartonnait, vraiment, je n'en pouvais plus. Hein. Il y a une chanson qui s'appelle Je sais pas, J''SAISPAS plus loin, je sais pas, mais je sais pas. Elle est insupportable. À l'oreille, c'est insupportable. Voilà, c'est bon, j'ai fait la pub pour Anaïs. Elle te Tu doit l'as de l'argent. radié pour l'hiver. Hein. Non, pour parler plus sérieusement, bon, en fait, au plus, Anaïs, j'en ai rien à faire. Mais en fait, j'ai plutôt les mêmes avis que Maxime là-dessus, parce que moi, Commissaire, elle m'intrigue. Je me demande si ça pourrait pas être une forte tête chez les Loyaux si Andy raconte, ça pourrait être genre ça, ou une traître assez efficace. Donc, Commissaire, moi, en tout cas, c'est un grand plaisir qu'elle intègre le casting des traîtres. Après, Christine Bravo, je suis plutôt d'accord. Moi, c'est une personne qui me fait rire. Elle peut faire du drama, être dans tous ses états, clasher les gens. Je pense que c'est une bonne personnalité pour recruter dans les traîtres, honnêtement. Après, il y a qui d'autre? Raymond Domenech, j'en ai un peu rien à faire. Théo Fernandez, l'acteur, j'en ai un peu rien à faire non plus. Tania Dutel, je sais pas qui c'est. Donc, sinon, attends, je crois qu'il y avait. Attends, ah oui, Fabien Olicard. Moi, Fabien Olicard, je suis content aussi de le voir parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais comme le dit Oriana, c'est soit tu dégages dès la première nuit parce que c'est trop dangereux. Donc, avoir un mentaliste et un mentaliste quand même qui est assez doué, c'est hyper dangereux s'il n'est pas traître, donc tu le dégages. Et s'il est traître, pas tellement, il va être tout de suite dans le viseur de tout le monde. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, je suis content de le voir, mais vu qu'il va être, je pense, éliminé très tôt, enfin, je trouve que c'est un peu un gâchis, quoi. Donc, voilà. Et sinon, il y a qui d'autre? Marcus, comme le disait Maxime, je connais aussi un peu. Bon, il peut être aussi effectivement intéressant à suivre dans les traîtres. Voilà. Et Marlène Schiappa, vous connaissez mon avis sur les politiques dans les traîtres, donc. Marlène Schiappa, écoute, jeune entrepreneur, c'est Marlène Schiappa et je débarque dans les traîtres. Ça va être iconique. Alors, Marlène Schiappa, écoutez, moi, je suis pas forcément contre. Parce que moi, les politiques, j'avoue, ça me flingue. Vraiment, en plus, ils prennent toujours des genres what the fuck. Moi, j'attends Roselyne Bachelot avec impatience. J'attends que cette queen débarque. Moi, si j'étais la prod, je dormirais devant chez elle pour qu'elle fasse les traîtres. Mais bon, tant pis, on aura Marlène. Marlène, c'est qui tout double. Soit elle va être imbuvable, soit elle va être discrète et en fait, elle va être limite Osef, quoi. Donc, on verra ce qu'elle donne. Moi, Queen Christine, bravo. Je pense qu'elle est vraiment très drôle. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Je pense qu'elle peut être vraiment fun. Elle peut être le côté fun de cette saison. Bon, Anaïs, mais j'espère qu'elle va se dégager. Après, ça se trouve, elle va être super bien en traite. C'est vraiment ces chansons avec lesquelles j'ai mal. Parce qu'en plus, elle s'appelle Anaïs Croze. Et je crois que sa sœur est aussi chanteuse. Hein. Attendez, je vais faire la grande recherche en direct. Mais non, c'est pas Sophie. Mais ça va pas. Anaïs Croze, sœur. C'est, je crois que c'est Pauline Croze, je crois, un truc comme ça, non? Ça vous parle pas? Pauline Croze, c'est ça, c'est qui avait fait Thébault. Je vais pas Trop chanter. jeune pour ça. Mais oui, sa sœur Pauline Croze, qui est chanteuse aussi. Bon, vous vous renseignerez sur Google, merde. Et donc voilà, mais en tout cas, Anaïs, j'en ai absolument rien à foutre, hein, très clairement. Tous les gens que je connais pas, Marcus, tout ça, parce que moi, je suis pas un geek qui joue aux jeux vidéo. Non, je rigole, en plus, j'adore les jeux vidéo, en plus, mais je ne connais pas Marcus. Désolé, je ne connais pas. Alors, comment il s'appelle? Domenech. Moi, clairement, le foot, je m'en fous. Et le seul truc que je connais Domenech, c'est qu'il a demandé sa femme, Estelle Denis, et qu'elle était en mode. Voilà, le malaise. Donc, voilà, pas très intéressant pour moi. Alors, Tania Dutel, effectivement, quand j'ai vu ce nom, je me suis dit, c'est qui? Et quand j'ai regardé sur Google, je suis déjà tombé sur des vidéos d'elle sur Instagram et je l'ai trouvée plutôt rigolote. Donc, why not? Je suis peut-être le seul de nous quatre à être un tout petit peu hypé par sa venue.
Et on a qui d'autre? Je suis en train de regarder, excusez-moi, c'est du direct. On a Clic Pampan. Alors là, par contre, Oui, c'est. what the fuck. Mm. Non, mais c'est la fête C'est du qui, slip. On est dans Mask Singer ou qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on a Jans, le rappeur de Clic Pampan. Je ne connais pas. Du coup, à part Clic Pampan, hein, si je crois qu'il a repris Il y a du soleil et des nanas. Donc, vraiment, c'est l'hécatombe. Le Hein. haut level. Non, là, vraiment, je pense que c'est une erreur. Hélène Noguera, bah, écoutez, moi, je la connais pas plus que ça. Je sais juste que c'est la sœur de Lio. Et Lio, c'est une queen. Je sais pas si vous avez vu le reportage sur Bertrand Cantat. À regarder tout de suite, je fais la pub, rien à foutre. Lio, c'est une queen. Et j'aimerais bien qu'elle fasse les traites, d'ailleurs, parce qu'elle a tout fait. Elle a fait Danser avec les stars. Et Mask Singer, elle peut faire les traites. Hein, ce serait sympa. Donc, Hélène Noguera, why not, mais je la connais pas trop. Il y a la nana de scène de ménage, la Anne-Elisabeth Blateau, c'est celle qui joue. Non, pas Marion. Comment elle s'appelle dedans? C'est Ça, celle ça, ça qui. fait- Emma. Emma, Emma. voilà, celle qui ont une petite fille. D'ailleurs, elle a un deuxième enfant dans la série. L'autre jour, j'ai vu ça. Bon, Ah enfin ouais. bref, en tout cas, elle a l'air d'avoir du caractère parce que on sait que ça se passe pas très bien sur les tournages et qu'elle s'embrouille avec des flics. Anyway. Donc, on verra si son gros caractère va ressortir dans l'émission. Et alors moi, team Camissaire aussi, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve qu'elle est assez fraîche. C'est un petit rayon de soleil, elle est rigolote. Je pense que des Miss qu'on a eues, c'est une des plus fun. Donc je me dis, why not? Ça Oui. peut être très intéressant. Alors Fabien Olicard, je vous avoue que la dernière fois qu'on en a parlé, j'étais en mode Fabien Olicard sur Google, mentaliste. Ok. Donc je ne connais pas plus que ça, mais effectivement, si les gens ils arrivent, ils voient un mentaliste, ils vont le dégager vite, quel que soit son rôle. Donc je pense pas qu'il fera long feu. Je suis assez d'accord avec vous. Fabienne Cara, bon, plus belle la vie, on s'en Ah, fout. j'aime bien Fabienne Cara. Encore. Ouais, tu aimes surtout son physique. Mais pas pour pas pour Plus belle la vie, mais une autre série dans laquelle elle a joué. Ah, je ne connais pas. De crime, peu importe. Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Et si j'ai oublié quelqu'un, ben, désolé. Mais voilà un petit peu. Donc, pour l'instant, mes poulains sont Christine Bravo et, euh, et, et Camissaire, on va dire. Ouais. Voilà. Ah. On verra. On verra ce que ça donne. Et les gens du web, là, pareil, je vois Dogby. Dwagby. Ah si, Dwagby, Voilà, je moi, suis contente quand même. je ne Par sais pas contre, qui est cette personne. C'est un ami de Squeezie, etc., qui participe notamment à ses streams et tout. Et en fait, c'est plus par curiosité de voir ce qu'il va faire en soi que l'apprécier de base. Enfin, en fait, c'est surtout que je le connais, donc ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un que je connais un peu. Mais honnêtement, j'ai peur qu'il soit assez effacé. Ouais. Alors, moi, je connais pas du tout. Mais après, sur les politiques, tu parlais de Roselyne Bachelot. Je fais des exceptions aussi, parce que Roselyne Bachelot, bon, déjà, tellement politique, voilà. et elle, je veux bien la voir. C'est comme si demain tu ramènes, parce qu'elle me fait rire, Ségolène Royal, ça me ferait rire. Oh, putain, ouais, ce serait iconique, Ségolène Royal. Putain, dead. Mais Roselyne, ce serait magique. En vrai, Mais Roselyne, ce serait Roselyne, insane. Hein. signe direct. Hein. Par contre, ils n'ont pas intérêt à la faire dégager tout de suite. Hein. Moi, je la veux jusqu'au Ah bout. bah ouais. Hein. Faut que la prod, il la protège. Oui. Ah bah oui. Là, ils peuvent lui donner toutes les immunités, je sais pas, mais c'est ce qu'ils veulent. Mais j'en ai rien à foutre. Ils peuvent truquer à mort, mais Roselyne jusqu'au bout. Attends. On croise les doigts. Croise les doigts. Pour la saison 6. Ouais. Ok, est-ce que vous avez des choses à ajouter? On a fini de parler de cette saison qui était... Ben, C'est tout pour moi. lassitude et frustration, comme dirait Oriana. Ok, ben on va se quitter sur ça. Ben merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. J'ai pas pris le temps effectivement de faire des reviews chaque semaine des trèfles avec Koh-Lanta. C'était impossible pour moi au niveau énergie et niveau santé mentale. Donc voilà, je suis content quand même d'en avoir parlé sur la chaîne avec vous. Bon, ben Polycrète et Maxime, on en avait déjà parlé l'année dernière, donc c'était plutôt cool de vous retrouver. Puis Oriana, petite nouvelle sur les traites, ça fait plaisir. Un peu de fraîcheur dans ce monde de violence. Donc ravi. Et puis, on se retrouve très, très vite sur Koh-Lanta, les traîtres et je ne sais quelle autre émission. Merci beaucoup, Clem. Ouais, Merci. merci pour ton invitation. Oui, c'est très cool. Bonne comme soirée, ça. à Ouais. très, très vite. Bonne soirée. Bisous, bisous. Salut. Super. Ciao.
Je veux pas de concurrence. Je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter. Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato. Yato. Yato te wasai.